beaucoup de votre fidélité à la Télé News et chaîne de la Liberté. Madame, Messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Local. Nous recevons pour vous Maître Alain Chamavou. Bonjour. Bonjour Patrick, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission, L'invité de Patrick Local. Comment allez-vous? Grand notable du Sud Kivu? Non, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien parce que hier, toute la nuit, ma population, la population de Kavumu au Sud Kivu, de Katana, de Kalehe n'a pas dormi. Il y a eu la pluie des militaires qui sont en train de fuir les combats. Ils ont fui et ils ont saccagé tout ce qu'ils ont rencontré sur les routes. À Minova, à Kalehe, à Nyabiwe, à Kabamba, à Katana, à Kavumu, jusqu'à 5 h du matin. Ils ont ravi les populations de téléphones et tout ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi j'ai reçu beaucoup de plaintes pour dire nous devons dénoncer ça. Nos militaires que nous avons, ils sont payés. Il reste à vérifier si c'est... Non, il n'y a pas question à vérifier parce que je vous donne des informations que vous n'avez pas. Donc la source est là, la population m'a appelé. À Kavumu, les gens n'ont pas dormi. À Katana, chez Bahati, les gens n'ont pas dormi. À Kabamba, à Kalehe, les gens n'ont pas dormi. À Irusi, les gens n'ont pas dormi toute la nuit. Et les gens ont été pillés comme pas possible par nos militaires, malheureusement. Ouais, qui sont en train de déserter. Je ne refuse pas le fait qu'il y a eu peut-être des pillages, mais quant à ça, peut-être. C'est à ce niveau qu'il faut vérifier. Il y a eu des pillages. Et certains militaires sont aux arrêts. Parce que même la population a arrêté certains. Donc ce sont des faits graves. Il ne faut pas dire peut-être, c'est une information que je donne ici. Oui, que je dois vérifier. Ah là, vous pouvez me aller vérifier comme journaliste, mais j'ai vraiment l'information. Voilà, merci beaucoup Maître Alain Chamavou. Justement, nous allons aborder avec vous la question de la situation de sécurité dans la partie Est de notre pays, mais aussi notre émission va revenir sur les fameuses invitations que l'administration américaine aurait envoyé à Moïse Katumbi et à Joseph Kabila Kabange pour participer à la cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant Joe Biden et le président entrant Donald Trump. À l'occasion, les deux personnalités congolaises, selon les réseaux sociaux, selon quelques-uns de leurs cadres, étaient invités à la cérémonie. Tout à l'heure, je vais balancer la photo de Moïse Katumbi Chapwe, loin et alors loin de cette cérémonie, mais une photo prise sur un balcon. Peut-être qu'il était en train de se préparer pour rejoindre la salle, mais du moins, il est aux États-Unis d'Amérique, à Washington, pour participer à cette cérémonie d'investiture du président américain Donald Trump. Est-ce que les deux personnalités se sont retrouvées aux États-Unis justement pour mener de lobbying contre les velléités du pouvoir en place de procéder soit au changement de la Constitution, soit à sa révision ou à sa réforme, ou tout simplement pour étaler la mauvaise gouvernance qui s'est installée au pays d'après les opposants pour pouvoir procéder au changement du régime par de voie démocratique. Nous allons nous interroger là-dessus par rapport à l'actualité. Nous recevons, comme je le disais, un grand notable du Sud Kivu, Maître Alain Chamavou, qui tout au début parlait de quelques actes de sabotage et de pillage de biens de nos populations dans la province du Sud Kivu. Il ajoute d'ailleurs que quelques auteurs de ces actes barbares sont aux arrêts. Maître Alain Chamavou, vous qui êtes de l'Est, vous connaissez très bien la province du Sud Kivu, tout comme celle du Nord Kivu. C'est quoi la situation actuelle dans les deux provinces? Est-ce que l'ennemi est en retrait? Est-ce que le FARDC avance? Et quel est l'état d'esprit de la population actuellement dans les deux provinces précitées? En fait, si tout le monde le sait, même le gouvernement le sait, que s'il n'y avait pas les groupes qu'on appelle les Wazalendo, aujourd'hui, peut-être que la ville de Goma serait prise par l'ennemi. Je n'ai jamais soutenu les Wazalendo et j'ai toujours donné des raisons parce que c'est un danger permanent contre la République. Mais pour l'instant, ils se battent pour moi, ils se battent pas pour le gouvernement.
ils se battent par rapport à leur agenda. Et vous me donnerez raison peut-être une année ou 2 ans plus tard. En ce qui concerne la situation sur le terrain, nous avons constaté que notre armée est démoralisée. Qui a constaté? La population a constaté que l'armée est une certaine population. Qui vous a appelé? Non, non, mais il ne faut pas dire une certaine population, mon frère, mon cher ami, parce que quand la situation est là, elle est là. Quand les gens meurent chaque jour, ce ne sont pas une certaine population qui meurt, c'est ça, c'est la population qui meurt. Ce sont des membres de communautés. Ouais. Quand il y a des bombardements, ce sont les membres de communautés. Même une vie, il faut la protéger. Ils ne font pas dire une certaine population. Comme si c'est un petit nombre qui a dit, pendant que sur un corps, même lorsqu'un petit doigt est affecté, c'est le corps qui a fait. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Donc, moi, je dis... Ce n'est pas toute la population qui a fait une déclaration pour affirmer ce que vous dites. C'est comme ça que je dis. Vous attendez de la population qui vous a appelé. Vous attendez que toute la population vienne de Kinshasa pour faire une déclaration? Sommes-nous encore en Athènes? Selon ceux qui vous ont appelé, non. Ce serait beaucoup nous sommes plus dans nuancé. des petites cités, à l'époque comme Athènes, comme ancienne Rome, où on appelait la population composée peut-être de 500 membres, et ce qu'on appelait la démocratie directe. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie indirecte, où quand il y a un député qui parle, il représente la population. Quand il y a les groupes sociaux, la société civile qui s'exprime, elle représente la population. Il ne faut pas attendre plus de 3 millions de sites qui vous servent. Et vous personnellement? Donc, pour dire que quand je parle, il y a une opinion derrière moi qui parle. Très bien. Et des informations que je reçois, ce sont des informations de la communauté. Je venais de dire ce qui s'est passé par rapport à la désertion de nos militaires. Et selon les informations que je détiens, dans le territoire de Calais, il n'y a pas le Wazalendo. Dans le territoire de Kabare, il n'y a pas le Wazalendo. L'aéroport de Kavumu se trouve dans le territoire de Kabare. Et l'M23 aurait fait l'objectif de prendre l'aéroport de Kavumu. Et d'ailleurs, Nanga avait déjà fait une déclaration, l'M23, au motif que les Sokoi, que les poudriers, venaient de l'aéroport de Kavumu. Et il a dit qu'ils doivent anéantir les armes de là où ça vient. Ils avaient fait une déclaration officielle. Et ils sont en train de matérialiser ça. L'information que je détiens maintenant est que Bweremana est sous M23. Bweremana. C'est une cité à combien de kilomètres de Bukavu? C'est une cité qui... Parce que c'est vers la limite du Sud Kivu et Nord Kivu. Donc après Bweremana, comme si quand vous venez vers Bukavu, après Bweremana, vous allez à Minova. Et après Minova, vous êtes à Sake. Là, c'est sur la route, la RND, la route Goma-Bukavu. Alors, quand vous êtes à Bweremana, ça signifie que vous allez vers Calais et Centre. Donc, vous allez vers Iroussi. Et quand vous êtes à Iroussi, vous êtes à 70 km de la ville de Bukavu. Déjà, quand vous êtes à Bweremana, vous êtes dans les 90 km de la ville de Bukavu. Donc, à 90 km, c'est déjà une menace très sérieuse. Et quand vous êtes à Bweremana, vous donnez une vie sur les lacs Kivu. Et vous coupez déjà la route RND. Vous savez que si aujourd'hui Goma continue à respirer en termes d'alimentation pour la population, c'est parce que Minova n'est pas encore pris. La nourriture aujourd'hui, même les braises qui sont en train d'être utilisées dans les foyers à Goma, viennent de Bukavu, viennent de Minova. Alors il suffisait que les M23 prennent Minova pour que la ville de Goma soit totalement asphyxiée en termes d'alimentation. Et ça, c'est très grave. Et c'est comme ça qu'ils sont de vouloir faire cela pour que Rwanda commence à ravitailler davantage, finalement que nous dépendions du Rwanda en termes d'alimentation. Vous imaginez ce que ça donne en termes d'économie. Et donc, ce sont des faits pour lesquels notre gouvernement devait mettre beaucoup de moyens pour qu'il puisse arrêter, parce que déjà là, nous voyons que la ville de Bukavu est déjà menacée. Surtout que déjà du Sud-Sud, à Minembwe, il y a déjà des troubles qui sont là. Et quand déjà il y a ces troubles-là au Sud-Sud, et qu'on attaque déjà du côté Nord-Nord, ils vont faire une jonction. Ça me rappelle l'histoire de Laurent Kunda. Là, j'étais en 6e au collège Saint-Paul. C'était parti comme un fusil. Et en un clin d'œil, la ville de Goma a été tombée. Parce que rappelez-vous que quand on prend seulement l'aéroport de Kavumu, directement la ville de Bukavu, les militaires commencent à fuir.
Et je me rappelle ce qui s'est passé la nuit d'hier. Vous imaginez, on dit qu'on a pris Bweremana, mais les militaires arrivent à Kavumu. Or, de Bweremana à Kavumu, c'est autour de 70 à 80 km. Est-ce que ce n'était pas un mouvement de renforcement de la sécurité de la ville? Non. On pouvait savoir que ces militaires viennent du front, sans pourtant se poser des questions, de savoir si les militaires étaient justement venus en renfort pour que la ville soit de plus en plus sécurisée. Les militaires qui doivent venir en renfort doivent provenir de la ville de Bukavu. Pendant que les militaires qui pillaient, qui ont semé la pagaille, venaient dans le sens contraire, venaient comme s'ils venaient de Goma. Or, c'est de là où il y a la guerre. Donc, ils venaient du front. Et même à Lumbishi, je vis une défection de tout un bataillon. Vous avez vu? Sur les réseaux sociaux. Ah, mais ça, les images, il faut éviter Alain, il faut éviter les images des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a des gens que je connais, que je vis. Il y a beaucoup de manipulations. Et c'est lui qui était... Moi, par exemple, c'est vous qui parlez, maître, je vais vous redonner la parole. Moi, par exemple, pour être sûr de la situation de l'Est, je lis souvent les sites de la radio Okapi. Comme ce matin, j'avais appris qu'il y avait des affrontements vers Saké, où les M23 avaient tenté de reprendre Saké pour asphyxier Goma, et les FARDC se battaient pour justement contenir l'ennemi. Et donc, très bien. Il y a des sites auxquels il faut faire confiance, comme la radio Okapi, comme d'autres médias, actualité.cd, 7 sur 7, des médias crédibles qui relaient de vraies informations. Mais il y a des comptes pro-Rwanda qui sont dans la manipulation. Il faut vraiment l'information que je vous donne, de tomber dans la manipulation. C'est l'information qui est passée à la radio Okapi. Ah, ok, très bien. Allez-y. Lumbishi a été prise depuis avant-hier et c'est passé à la radio Okapi. Ouais. Non, j'ai parlé de la vidéo à laquelle vous avez fait allusion. Et la vidéo se passe à Lumbishi. Et c'est lui, le commandant qui est là, s'appelle Bernard Biamungu. Le même commandant qui avait pris Massissi Centre. Massissi Centre. Les mêmes. Et Ngungu. Et Ngungu, celui que nous avons laissé en prison, moi et Joseph Kabila. C'est celui qui vient de lui prendre une partie du site Kivu. Et je vous informe que là, c'est vers chez lui. Parce qu'il est natif du territoire de Calais. Il n'est pas rwandais? Non. Non. Vous connaissez le général Padiri. Ici, non? D'ailleurs, qui est responsable de VDP, si c'est des volontaires qu'on appelle les Wazalendo, qui a été nommé ici par le président Tshisekedi, le général Padiri. Alors, Bernard, ils sont de la même communauté. Ils sont, comment on les appelle encore, je vous lis le nom va venir. Donc, il est de Bunyakiri. Et étant de Bunyakiri, c'est dans le territoire de Calais. Donc, il connaît les milliers, il est chez lui. Et j'ai vu une grande population venir l'entourer. Et je viens capitaine. Je viens le choix. Je viens capitaine. Je viens capitaine de notre armée qui a déserté. Et ce sont des faits graves. Je me rappelle à l'époque de l'AFDEL, c'est comme ça que les militaires commençaient à dire bah, Tekimboka. Non, il y a Tekimboka. On ne sait pas. Les militaires commençaient à fuir plus que les civils. Et c'est ce que la population a vu hier. Des Kavumu, il arrive souvent qu'il y a des ces militaires-là étaient en train de fuir. Pourquoi ils étaient en train de fuir? Pourquoi ces militaires fuient? C'était pas un repli stratégique. C'est la question que je pose au gouvernement. C'est souvent le cas, parce qu'on l'a vu, hein, on l'a vu à Massissi Centre. Les FARDC avaient perdu bataille. 2 jours après, ils les ont repris à Massissi Centre. Donc ça, il peut y arriver à Massissi Centre aujourd'hui. Excusez-moi, maître. Il peut y arriver lors d'une guerre que l'armée, tout comme les rebelles, perdent une bataille et un bon matin reprend. Donc ce sont les mouvements de la guerre qui sont naturels. Et c'est pourquoi moi je fistille ces comportements, parce que en fait on n'a pas la population. Est-ce que la population, vous savez que cette guerre c'est pas ça. Une question, parce que c'est un entretien, maître. Une question. Est-ce que une certaine partie de la population du sud et du nord Kivu joue frangé? Oui. La population joue le frangé. Avec les FARDC. Est-ce qu'il y a la collaboration aujourd'hui? Parce que pour gagner une guerre, il faudrait aussi que la population collabore. Mais non, donne l'information, dénonce l'ennemi. Il n'y a pas la collaboration. Est-ce que cette collaboration existe aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de collaboration parce que les militaires qu'on a envoyés sur terrain est ennemi à la population. Non. Je veux vous donner, il y a un cousin. Non, maître. Il y a mon cousin direct. Qui s'appelle Kabwana. Mon cousin direct qui s'appelle Kabwana, qui a reçu hier 3 balles.
Heureusement, gloire à Dieu, il n'est pas mort. Et il a fait l'entretien avec un militaire. Je vais vous envoyer, on peut même mettre l'image si on aurait dû savoir. Il a non, pas certain. Voilà. Non, parce qu'il m'a envoyé, j'ai son numéro. Mais avant, je pouvais quand même identifier l'image. Donc, ce qui n'a pas été fait. Ce qui s'est passé avec lui, un militaire est venu chez lui. Il lui a demandé son téléphone. Il lui a donné. Le militaire lui a remboursé pour lui demander non, à lever les mots de passe. Le type a donné un faux mot de passe. Il a essayé. Ça n'a pas marché. Il lui a dit, si tu continues à jouer avec moi, je vais tirer sur toi. Jusqu'à ce que le cousin a levé les mots de passe dans le téléphone et il lui a donné. Selon mon cousin, l'entretien a pris autour de 15 minutes. Alors, vous voulez que la population... Ça, c'est la version que votre cousin vous a donnée. Au-delà de cela, je suis un notable. Je reçois toutes les infos. Dans les groupes, vous sentez des plaintes. Par exemple, à Kavumu. Aujourd'hui, en tout cas, à 18 h, j'étais là. À 18 h, soit vous marchez, vous laissez le téléphone à la maison si vous voulez sortir. Donc, les militaires ne veulent pas voir les téléphones. Ça, c'est un fait réel. Vrai. Alors, pourquoi on n'a pas formé nos militaires à respecter la population? Bon, pendant que la population doit collaborer. Ce sont des choses à vérifier, maître. En fait, on ne fait pas de monologue entre vous et moi, mais il y a là où nous donnons des informations vraies. Oui, mais... Donc, si vous voulez vérifier, demandez. Vous êtes un journaliste allez sur le terrain. Oui, c'est comme ça que je dis. Hein, allez sur le terrain. Moi, je suis pour m'envoyer un billet d'avion. Vous allez, oui, pour l'intérêt de la communauté. Parce que ça me fait mal de voir chaque jour que nos populations soient victimes de leur propre armée. En fait, ils sont en train de donner un crédit à des rebelles. Parce que nous n'avons que la seule armée qui doit protéger la population. Mais que ce soit elle qui tire sur les gens matin, midi, soir, identifier, certains arrêtés. Ah, mais ça pose problème. Est-ce que c'est la faute aux militaires ou c'est la faute au gouvernement? Maître Alain Chamavou, je pense qu'il faut nuancer. Il y a peut-être quelques cas de dérapage qu'il faut déplorer, mais dire que l'armée contre la population ne me paraît pas très juste. Je veux souhaiter que cette guerre se passe à l'Odja. Parce que j'ai déjà aussi vécu la guerre. Hein. Maître Alain, le Sankourou était occupé. Patrick. Sous la rébellion RCD. Vous savez que ma mère est à Kafoum. Maître Alain Chamavou, j'ai aussi vécu la guerre comme vous. Mais il y a combien d'années que tu n'as pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui? Que nous soyons attaqués par les ennemis, et que notre armée nous attaque de plus. Maître Alain, maintenant nous allons aller. Maître Alain, je voudrais juste corriger une chose, que moi aussi j'ai vécu la guerre. Ouais. Parce que le Sankourou était occupé. Le Sankourou avait pour capitale Goma lors de l'occupation RCD. Avec Mende. Pendant la guerre, il y a aussi quelques cas de dérapage. Ce que moi, je ne suis pas d'accord, c'est de dire que l'armée contre la population. Mais je pourrais être d'accord avec vous si vous aviez dit qu'il y a des cas de dérapage qu'il faut déplorer, que je condamne. Je n'encourage pas que quelques militaires s'en prennent à la population, ravissent les téléphones, ravissent des biens, tout ça. C'est condamnable. On peut déplorer quelques cas de dérapage, c'est normal. Je déplore ça. Mais ce n'est pas toute l'armée qui est dirigée contre sa propre population. Je vois très mal une armée être dirigée contre sa propre population. Je vais être journaliste et je vais vous recevoir à votre plateau. Non, c'est juste pour... bon, les auditeurs, pour dissiper les malentendus. De toute façon, les téléspectateurs. Ouais. Vous savez, quand on dit de quelques cas isolés, ça signifie que c'est 1, 2, 3 cas. Mais quand toute une cité, ok, si peut-être 100 ménages, il y a 40 ménages victimes. Vous allez appeler ça de quelques cas isolés, de dérapages. Qui a comptabilisé ça? C'est pourquoi j'ai dit peut-être. Ouais, c'est pour parce qu'au moins, selon les plaintes que nous avons reçues, ils sont allés dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque avenue. Et c'est autour de 60 km. Et ils ont commencé, et puis ce n'est pas la première fois. Il y a eu des cas de mort. Nous avons enterré des personnes. Enterrées.
tiré à 18 h, on sait que c'est le militaire qui l'a tiré, celui-là est militaire. Pourquoi il lui a demandé le téléphone, il a résisté? Ouais, c'est un des dérapages graves. Vous comprenez? Condamné. Vous savez que cette guerre, c'est ce que je voulais dire. Vous savez que cette guerre se passe en RDC. Ouais. Vous savez que quand l'armée récupère un territoire, il y a des civils qui meurent. Ouais. Vous savez que quand l'armée perd des territoires, il y a des civils qui meurent. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que cette guerre se passe au Rwanda? Est-ce que cette guerre se passe aux États-Unis? Pendant que nous Où est-ce que vous voulez en venir? Non, je veux en venir qu'il faut terminer la guerre. Comment on termine la guerre? Sans tuer, plusieurs méthodes. sans dégâts. Parce que... Quelle est votre solution? D'abord, la suppression de deux verbes. Reprendre, reprise stratégique, replier. Soit on fait la guerre, là où on a pris, on conserve et on avance. Ok. On ne recule plus, on n'attend plus l'histoire de reprise stratégique. Les gens seront si c'est impossible, si c'est impossible, mon frère, ouais. Toute guerre, même aux États-Unis, les États-Unis ont fait la guerre contre l'Irak, contre l'Iran, contre Vietnam. Ça s'est terminé comment? Les États-Unis avaient perdu la guerre au Vietnam. Mais ça s'est soldé comment? C'est souvent pas de dialogue? Il n'y a pas eu des accords? C'est quoi la meilleure solution pour vous? L'option militaire? Non. Ou l'option diplomatique? Pour moi, terminer la guerre dans Maître Alain, l'option, c'était l'option militaire. Et l'option militaire, ce n'était pas de faire la guerre dans notre territoire. Faire la guerre où? Au Rwanda. Nous connaissons notre ennemi. Votre option, vous voulez que nous, on aille attaquer les gens chez eux? Mais ce sont là nos ennemis, non? Vrai ou faux? Qui sont nos ennemis? Qui sont nos ennemis? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. La Rome ancienne fait la guerre. Il conquit des espaces parce qu'il était devenu la puissance mondiale. Et on nomme un général qui était planteur de choux. Ce général dit non, si je commence à repousser Rome, je ne finirai pas la guerre. Ils ont laissé Rome avancer. Ils ont contourné. Ils sont allés à Rome, dans la capitale de Rome. Ils ont fait la guerre là-bas. Quand Rome s'est senti être menacé chez lui, Rome a rappelé tous les militaires d'abord qui étaient au fond dans des espaces conquis pour venir d'abord sécuriser la capitale. Et c'est ce même jour-là que les pays voisins ont retrouvé la paix. Donc pour vous, donc si on attaque Kigali aujourd'hui, le Congo doit aller attaquer Kigali. Si on attaque Kigali aujourd'hui, les militaires là qui est à Tchanzu, qui est, je ne sais pas, qui a pris Massis hier, les Rwandais là qui sont au Congo, les mêmes jours, ils vont traverser pour aller d'abord sécuriser Kigali. Et pendant qu'ils vont quitter le Congo, on va renforcer nos positions qu'ils ont abandonnées. Et ça sera terminé. Donc, la solution pour terminer la guerre au Congo, il faut aller attaquer au Rwanda. Oui, principalement la ville de Kigali. On attaque Kigali. Tous les militaires rwandais qui sont en RDC, on n'a même pas besoin de demander de se retirer. Imaginez-vous, vous êtes au front, hein, dans un pays voisin, mais qu'on vous apprenne qu'on est en train de vouloir tuer votre femme et les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord rentrer, sécuriser votre femme et les enfants. Très bien. Mais quand vous rentrez là, vous avez abandonné votre solution, maître Alain Chamavou. Et elle est la meilleure. Elle est la meilleure. Hein. Si elle est impossible. Est-ce que c'est la solution de... Si maintenant elle est impossible. Ça c'est la solution, mais de Alain Chamavou. Voilà. Donc ça c'est le plan A pour moi. Le plan A. Maintenant si ça échoue, nous sommes faibles, nous n'avons pas l'armée, on ne sait pas attaquer Kigali. Ok? Il y a des traîtres chez nous qui ne nous permettent pas. On négocie. On négocie avec qui? Avec l'ennemi. En position de faiblesse. C'est qui l'ennemi? En position de faiblesse. Nous le connaissons. C'est qui l'ennemi? Mais je l'ai déjà dit que c'est le Rwanda, non? Ok. Le Rwanda va nous soumettre parce que nous négocions en position de faiblesse. Là, maintenant, le Rwanda va nous soumettre son cahier de charges. Il dit non, non, allez parler avec M23. Le Rwanda c'est ce que le Rwanda a dit, non? A déjà refusé de négocier avec les Congolais. Non, non, il n'a pas. Le Rwanda n'a pas refusé. Dans la dernière communication, on dit non. Le Rwanda a dit ceci. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit ceci. Ouais. Maître Alain Chamavou. Que le Congo devrait négocier avec le M23, voilà. Avec le Rwanda. Donc ça je suis informé. C'est ça ce qu'il a dit effectivement. Ouais. Ça c'est le cahier de charge, du Rwanda. Très bien. Merci. Donc le Rwanda vous dit que vous n'avez pas le droit de nous battre, discute d'abord avec mon allié. Très bien. Quand vous allez vous attendre, moi je vais signer. C'est ça ce que le Rwanda a dit.
Et nous, nous avons dit que c'est une ligne rouge. Mais là, si c'est une ligne rouge, alors prenons le plan A. Il n'y a pas un plan C. D'aller faire la guerre à Kigali. C'est tout. Très bien. Que de vouloir tuer nos pauvres populations. Et choisir le Congo comme champ de bataille. Transposer ce champ de bataille, même à Gisenyi, même à Tchangougou. Et là, le jour, les militaires vont... Le lendemain, on aura la paix, mon cher ami. Merci beaucoup, maître Alain Chamavou. Si tout cela a échoué, en tout cas, maintenant, ma volonté, c'est que la guerre se passe ici. Hein? Que cette guerre-là qui est en train de tuer ma mère, nos mamans et tout, à Kabare et à Calais et à Massissi, comme c'est à 2000 km d'ici, ce qui fait que nos autorités ne comprennent pas qu'elle se fasse ici, là où, à côté de nos autorités. Parce que j'ai vu une vidéo où certains députés sont allés à Massissi en train de vouloir faire une déclaration, les députés ressortissants de Élie du Nord Kivu. Mais quand il y a crépitement, il y a seulement 2 balles, crépitement de 2 ou 3 balles. Tu n'as pas vu comment ils ont... fui. Moi, Bendana. Très bien, laissez-moi pour dire que, peut-être que s'il y a des crépitements de balles ici à Kinshasa, même le président peut à un certain moment laisser de boire sa bouteille de vin. Très bien. Et chercher une solution. Très bien, maître Alain Chamavou. Dernière question sur cette affaire. Maître Alain Chamavou. Dernière question. Je pense qu'il faut que je vous pose cette question, maître Alain Chamavou, qui est cadre du FCC de Joseph Kabila Kabange. Maître Alain Chamavou, vous pensez que... Maître, Tuna. Moi, je suis là, tu sais que moi, d'abord, côté. Moi, si je veux parler, j'ai un langage franc. Hein, parce que mon père, c'était un pasteur, m'a dit il faut mourir avec la vérité. Très bien. La guerre de l'Est, Nanga. Parlons de Nanga. Ouais. Qui a créé AFC. Il a fait alliance avec les M23. Ouais. Essentiellement composé de Rwandais. Ouais. Comme analyste et notable de l'Est, pensez-vous que c'est une guerre pour la conquête du pouvoir? La guerre de Nanga et le Rwandais, là. Pensez-vous que c'est une guerre pour la conquête du pouvoir? C'est-à-dire une guerre pour renverser Kinshasa? Ou c'est une guerre juste économique qui consiste à aller occuper des zones minières dans le but de prendre de l'or, prendre du coltan, toutes les ressources naturelles, aller enrichir le Rwanda et se faire de l'argent? C'est quoi véritablement, hein? Comme analyste, pas comme... comme analyste. Comme analyste. Quand vous voyez Nanga, AFC, tout ça, est-ce que c'est une guerre économique ou c'est une guerre justement pour chercher à renverser les pouvoirs en place? Bon, actuellement, toute guerre est économique principalement et politique d'une manière secondaire. Si je fais l'analyse sur le plan politique de cette guerre, je peux dire d'abord que le président Félix avait déjà tout donné au Rwanda. Parce qu'il a donné l'or de Sakima, il a autorisé que les avions rwandais circulent sur le territoire congolais. Mais après, il s'est rétracté. Il lui a donné beaucoup de choses. Mais après, il s'est rétracté. Il lui a autorisé de construire un village moderne dans le Nord Kivu. Et donc, des relations sont devenues quasiment un peu fraternité. Kagame était à Kinshasa. On a chanté un peu pour lui à Kin, au stade des Martyrs. Mais après, il s'est rétracté. C'est lorsque la population s'est réveillée pour dire non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le Rwanda qui nous a toujours agressés, de lui donner tout ce que nous avons. C'est là que le président a commencé à se rétracter. Et quand il a commencé à se rétracter, après avoir signé plusieurs accords, c'est ça l'objet du M23. C'est ça la source du M23. Donc, sur le plan économique, la guerre se justifie. Deuxième chose, le Rwanda a toujours envié contrôler l'espace est de la RDC. Et vous savez que l'espace est de la RDC est très riche en tout et pour tout. Climat, terre, minerais, l'eau,
la végétation. Donc, en fait, c'est la solution de l'ouest du pays. Imaginez-vous que si on divisait ces pays, on coupait l'est à l'ouest. Ça va être des catastrophes. Kinshasa ne produit rien. Les Bandundu, c'est la forêt. Le Congo central, il n'y a pas de grands... Ce n'est que le port de Matadi. Donc, en termes de minéraux, en termes de ressources, en termes de tout, bon, c'est même pas une exagération, même en termes de potentialité humaine, c'est à l'est. Potentialité humaine comme... Les gens qui réfléchissent bien, comme Maître Alain. Oh, Maître Alain. Mais oui, il faut le dire ici. Faut pas exagérer. Nous, vous dites? Faut pas exagérer. Je n'exagère pas. Regardez les gens de l'Est, ils sont posés quand ils réfléchissent. Ils sont calmes. Il y a de bonnes écoles. Ce sont des gens qui ont étudié. Vous n'avez qu'à regarder même dans la ville ici. Alors, pour dire que même la potentialité... Mais qui ne font rien chez eux, hein? Pourquoi? Il y a quand même des... Si vous êtes à Goma... Quand vous êtes à Bukavu, là, c'est le désert. Vous ne pouvez pas comparer... Il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas comparer Bukavu et Kasaï. On est d'accord. Vous ne pouvez pas comparer Bukavu et Équateur, là où il y a un président qui a fait 32 ans au pouvoir. Mobutu. Vous ne pouvez pas comparer Bukavu, je ne sais pas, au Bandundu. Vous ne pouvez pas. Quand vous êtes à l'Est, il y a la vie. Non, à Goma, oui, il y a la vie, mais... Non, à l'Est du pays, il n'y a pas de... Les réalités de notre pays démontrent que... Bien, revenez sur ma question. Bukavu est soit la 3e ou 4e ville du pays. Non, c'est faux. Mais oui, à part Kinshasa, d'ailleurs, pour citer. moi, la première ville aujourd'hui, c'est Goma. Je peux citer? Allez-y, ça c'est votre analyse. Goma. Ouais, première ville. Lubumbashi. Lubumbashi. Ouais, deuxième Kinshasa. ville. Kisangani. Bukavu. Bukavu, vous êtes à la 4e position. Après Kisangani, c'est Bukavu. D'ailleurs, même Kisangani, je ne crois pas. Alors, répondez à ma question. Donc, bref, la guerre de l'Est, votre compréhension, elle est économique. Elle n'est pas faite pour la conquête du pouvoir. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle est économique et elle est aussi une conquête de l'espace. Pas pour arriver à Kinshasa peut-être. Ok. Mais pour se limiter, pour couper l'Est à l'Ouest. Donc la balkanisation à laquelle le monde avait fait allusion. Voilà. Ça. Donc c'est là la guerre. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on va aller faire à Kinshasa? Il n'y a rien. Pas ils disent, parce que ce sont des Rwandais qui sont venus nous combattre jusque-là. Mais on parle de Nanga, non? Oui. Nous parlons de Nanga. Non, mais c'est vous qui m'avez posé la question sur Nanga. Et je suis en train de vous répondre sur Nanga. Mais si Nanga à l'est du pays, qu'est-ce qu'il va envier de l'ouest du pays? Mais ce qui est vrai, dans cette guerre, maître Alain Chamavou, ce ne sont pas les populations du sud Kivu, du nord Kivu, qui se sont levées pour justement chercher à dire non, nous en avons assez de Kinshasa, nous voulons notre propre autonomie. Ce sont des Rwandais, une guerre d'occupation, une guerre de pillage des ressources naturelles. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais c'est ça la réalité. Mais moi, déjà, vous avez cité les Congolais. Et vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement en place a des alliés. Vous les connaissez. Il y a des Blancs, des mercenaires. Il y a des pays amis à la RDC. SADC, la SADC est là-bas. Allons-nous dire que, comme les Sud-Africains nous soutiennent, que c'est eux, la RDC leur appartient? Non. Dans chaque guerre, chacun a ses alliances officielles, non? Pour un pays qui est agressé. Pensez-vous que le M23 ou Nanga n'a pas des alliances avec des pays voisins? Non, ce sont les Rwandais. Nanga sont derrière les Rwandais. Oui, qu'il est le Rwandais. Ou juste oui, il a les Rwandais comme alliés. Du Rwanda. Non, il a les Rwandais. Ce n'est pas des choses à cacher. Nanga a les Rwandais comme alliés. Nanga a l'Ouganda comme allié. Il est sous-traité par le Rwanda. Nanga a l'Ouganda comme allié. Nanga a le Kenya, parce que c'est là où le mouvement est né, comme allié. Donc les trois pays là-bas soutiennent Nanga. Sinon, Nanga serait déjà arrêté. Ok, très bien. Merci. Il serait déjà arrêté parce qu'il traverse, il voyage, selon les informations. On va prendre les deuxièmes. Il voyage où? Selon les informations, il voyagerait. Parfois, il est en Ouganda. J'ai vu des gens dire qu'il était en Ouganda, qu'il serait même arrêté là-bas pendant que c'était des fake news. Ah, ok. Comprenez? Donc, je ne crois pas qu'il soit seulement à Rutshuru là-bas. Et comment il est arrivé à Rutshuru, ça, je ne sais pas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne me chercher pour dire non, donnez nos informations que vous avez sur Nanga. Non, moi je n'ai rien. Je vois certaines choses, mais je sais que, connaissant les milliers, connaissant Bunagana, tu as la frontière avec l'Ouganda. C'est ça. Donc il n'y a pas de secret là-bas, tout est clair. Maître Alain Chamavou, on va changer de chapitre.
On va laisser un peu cette question de l'Est. Ça nous permet au moins d'éclairer les esprits. Voilà. Et donc, pour trouver des bonnes stratégies contre cette agression, il faut connaître l'adversaire, connaître ses moyens, connaître la population, l'associer, pour que celle-ci collabore véritablement avec son armée et permettre à cette dernière de venir à bout de l'ennemi. On ne peut pas gagner la guerre sans l'accompagnement et la collaboration de la population. Voilà pourquoi nos FARDC doivent de temps en temps tenir compte de la réalité des terrains, collaborer avec cette population, ne pas donner l'impression à la population qu'elle est contre elle, mais plutôt elle est pour elle. Mais c'est là, il faut, s'il y a des dérapages, nous y reviendrons ici pour les dénoncer de temps en temps. Merci à vous qui nous suivez de partout. Dernier sujet de cette émission, investiture de Donald Trump. On a appris sur les réseaux sociaux, notamment quelques cadres, on ne va pas les citer ici pour ne pas personnaliser les débats, qui ont dit clairement que Joseph Kabila était l'invité de Donald Trump. Ouais. Maître Alain Chamavou, vous êtes très proche de Joseph Kabila Kabange, l'un des rares cadres du FCC à qui Kabila parle personnellement. Est-ce que Joseph Kabila Kabange a été invité par Donald Trump et qu'en ce moment, il prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président américain? Oui, je dois confirmer que le président Joseph Kabila a été invité officiellement. Mais il s'avère que son agenda était surchargé et a délégué ses représentants. Je confirme donc que Joseph Kabila n'est pas aux États-Unis. Joseph Kabila n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas aux États-Unis, mais il a été invité. Il a été invité. Compte tenu de son agenda, il a délégué des émissaires. Comment avez-vous su que Joseph Kabila a été invité par l'administration américaine pour prendre part à l'investiture? Déjà, vous m'avez présenté comme proche de Kabila, c'est que je parle avec lui. Joseph Kabila vous a dit que l'administration américaine l'a invité à prendre part à l'investiture? N'est-ce pas que vous êtes journaliste et que les journalistes, parfois, sa source, ils ne la dévoilent pas? Je vous informe, pas sa source. Je vous informe, nous la dévoiler. Je vous informe que Joseph Kabila a été invité à participer à l'investiture de Donald Trump et qu'il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti aux États-Unis. Il est en Afrique. Ah, Joseph Kabila n'est pas aux États-Unis. Non. Il est en Afrique. Il est en Afrique. Il a délégué une délégation compte tenu de son agenda. Qui est allé représenter Joseph Kabila à l'investiture de... Ce n'est pas à moi, comme c'était un secret, ce n'est pas à moi de les révéler. Mais je connais la personne. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Ouais. Vous les connaissez? Je connais les deux personnes. Très bien. Voilà. Ah, Joseph Kabila est en Afrique. Il n'est pas aux États-Unis. Non. Très bien. Par contre, Moïse Katumbi lui aussi a été invité et présentement, il est aux États-Unis d'Amérique. Prenons la photo. Voilà. Là, c'est Moïse Katumbi Chapwe, le président d'Ensemble pour la République, avec son conseiller spécial Salomon Escadela. Plateau. Lui, là, est aux États-Unis. Aimons? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il soit parmi les deux personnes que Joseph Kabila a envoyées? Oh, Kabila a envoyé Moïse Katumbi les représenter à la cérémonie. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il soit parmi les deux personnes que mon mentor Joseph Kabila a envoyé pour les représenter? Il n'a pas envoyé Némi Mwilanya, il n'a pas envoyé Moïse Kanga, il n'a pas envoyé Jeannette Kabila, il a envoyé Katumbi les représenter à l'investiture de Donald Trump. Je vous dis qu'il a envoyé deux personnes. Je ne vais pas les citer. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qui serait parmi les deux personnes? Que Katumbi serait l'envoyé de Kabila à l'investiture de Donald Trump. Il faut vérifier. Vous êtes journaliste d'investigation. Maintenant, vous me permettez de vérifier. Vérifier, parce que j'ai le conditionnel, je n'ai pas affirmé. Là où j'ai des affirmations, je donne. Là où je n'ai pas d'affirmation, je mets au conditionnel. C'est comme ça, maintenant vous me permettez quand même. Oui, là vous pouvez vérifier. Mais d'autres questions là. Non, là c'était une évidence. On ne vérifie pas l'évidence, cher Patrick Local. Les journalistes les plus indépendants que je. Très bien. Quel est le message que Kabila a donné à ses deux envoyés spéciaux
pour transmettre au nouveau président américain? Le message, vous savez d'abord que même Trump l'a dit, que nous étions à l'implosion de la 3e guerre mondiale. Et vous savez que ces derniers temps, les 6 dernières années, Kabila se consacre, même dans sa thèse qu'il est en train d'écrire, sur cette question-là, de la Chine, de l'OTAN, avec son implication, de la Russie, avec leur implication en Afrique. Et ce sont des questions. La guerre, la situation sécuritaire au pays. Avec plusieurs armées, une centaine d'armées en RDC, des mercenaires. Vous savez que déjà les mercenaires sont sanctionnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand vous avez un territoire comme la RDC qui n'est pas géré à 100%, ça menace la sécurité internationale. Alors, je crois qu'après l'investiture, l'ancien président Joseph Kabila rencontrera ou se rendra aux États-Unis lorsque son agenda le permettra. Et que la primaire lui laissera réserver le message. Mais à ce stade, je n'ai pas un message, je ne connais pas un message qu'il a donné à ces 2 représentants. Peut-être parce que déjà il n'y aura pas de message parce qu'il vient juste participer. C'est parce qu'après la participation, Donald Trump va les recevoir. Non, mais c'est juste honoré. On ne peut pas quand même vous inviter dans une fête, par exemple. Soit si vous n'êtes pas, vous pouvez même envoyer votre femme ou votre fils vous représenter pour donner la valeur ou respecter la personne qui vous a envoyé. C'est ce que Joseph Kabila a fait. Mais je sais que les questions qui les préoccupent actuellement, c'est la question sécuritaire. C'est le climat qui règne dans notre pays, la situation, le sous-développement de notre pays, la destruction du tissu économique de notre pays, l'absence, la destruction de toutes les routes qu'il a pu construire dans ces pays, et l'élan démocratique que le pays avait pris et qui est en train de vouloir redresser par un projet de changement de constitution. Donc, toutes ces questions là-bas, la question de la démocratie, ce sont des questions qui les préoccupent et peut-être avec lesquelles, surtout les questions internationales liées à la sécurité, qu'il pourra parler de vive voix, face à face, avec Donald Trump, lorsque son agenda le permettra. Et aussi, il faut qu'on l'invite. Hein. Non, mais déjà, il a été invité. Je vous dis qu'il a été invité et il n'est pas parti. Ça signifie que l'invitation pour lui, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour que Trump invite Joseph Kabila, ce n'est pas un événement qu'il faut venir médiatiser. C'est pourquoi même les invitations, vous ne les verrez pas. Je suppose que si c'était le cas adverse, ces cas-là auraient déjà fait fuiter l'invitation. Vous comprenez? Mais nous, c'est pas. Joseph Kabila est habitué à la Maison Blanche. Habitué à la Maison Blanche? Mais oui, ces photos, vous les avec plusieurs présidents des États-Unis. Avec Bush, il y a une photo à la Maison Blanche. Avec Obama, plusieurs photos à la Maison Blanche. Et donc, il est habitué de ces palais. Ça ne sera pas sa première fois. Mais on connaît quelqu'un qui n'a jamais foulé ses pieds dedans. Il était invité parce qu'il était président de la République. Mais depuis qu'il a cessé d'être président de la République, depuis qu'il a cessé d'être président de la République, avez-vous appris que son secrétaire a été reçu à la Maison Blanche? Non, il n'a pas encore été reçu. Comprenez, allez-y comprendre. C'est Joseph Kabila qui bloque ça? Mais pendant ce temps, Joseph Kabila est toujours resté à la Maison Blanche. Mais vous savez que c'est une personne qui n'aime pas s'afficher. Après le pouvoir, il n'a jamais été reçu. Non, il ne faut jamais dire jamais parce que vous n'avez pas son agenda. Vous ne savez pas quand il est ici et quand il n'est pas ici. Alors, il ne faut pas dire jamais. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il ne s'est pas encore rendu aux États-Unis. Et vous savez, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il aime toujours... Il s'est rendu à Bruxelles une fois, où il a fait 2 heures sur Bruxelles. Vous avez vu les photos? Vous avez vu les photos? On a les infos. Non, vous avez vu les 2 heures à Bruxelles. Vous avez vu les photos? On a les infos. Quand Donald Trump est à Bruxelles. Après, il est allé à Madrid. Il a rencontré qui? Ah non, mais ça... Alors, c'est pour dire que c'est un homme... Nous cherchons encore. Un homme... Nous le suivons depuis qu'il est sorti du pouvoir, il a adopté une autre méthode. En fait, c'est un homme qui... Est-ce que Joseph Kabila n'est pas en fuite? Avez-vous un jour vu un stoïcien en fuite? Un stoïcien. Ce n'est pas un épicurien. Les épicuriens aiment la gloire, la fête, le mangeoire. Mais un stoïcien, il résiste à la souffrance. D'ailleurs, quand il souffre, il sait amortir les chocs. Il ne peut pas fuir.
Il ne peut. Et puis c'est un militaire. Quand son retour au pays? Quand son agenda le permettra. Pour rentrer dans ce pays, c'est devenu un problème d'agenda. Oui, mais pourquoi? Parce que pour vous déplacer, c'est votre agenda. Si ça n'avait vraiment... Vous étiez en Belgique l'autre fois. C'est votre agenda qui l'avait permis que vous puissiez voyager. Kabila, moi j'ai passé Toi, tu as mis tes photos sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'avez-vous Kabila? Vous avez dit qu'il était en Belgique. Ça fait 2 heures. Vous avez vu ça même à l'aéroport. 2 heures après. Mais aujourd'hui, notre président est allé à Madrid. Regarde, notre président a atterri en Suisse aujourd'hui. Juste au pied d'avion. Sa photo a fuité. Oui, mais même à l'époque de Joseph Kabila, c'était comme ça parce que c'est la fonction qu'il exige. Vous comprenez? La photo n'a pas fuité, c'est une photo officielle. Ah, ok. Parce que même à l'époque de Joseph Kabila, il était accompagné de ses services de communication, des photos, tout ça. Donc, bref, revenons au pays, si vous le permettez. Laissons épée Kabila dans son exil. Non, il n'est pas à l'exil. Et puis on revient au pays. Il n'est pas en exil. Très bien. Eric, revenons au pays avec la photo des anciens premiers ministres. Maître Alain Chamavou. Des aventuriers. Ah, je n'ai même pas encore balancé la photo. Vous commencez à tirer. Des aventuriers. Je vous dis. Les Mobutistes. Kengo Wadondo, Adolphe Muzito, Sami Badibanga et notre vieux là se sont réunis pour réfléchir sur la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Maître Alain Chamavou, quand vous regardez cette photo, ça vous dit quoi? Ça se parle, ça se fait, ça se mijote. Voilà les anciens premiers ministres qui ont dit oui, en quelque sorte, au changement de la Constitution. Les photos. Photos de Tiens, photo. Papa. Tiens, photo, il y a ancien premier ministre. Tous ont travaillé avec Kabila. Il y a un Mobutiste, Kengo Wadondo. L'autre là, c'est qui vous avez dit? Sami Badibanga, il a travaillé avec vous. Hein? Voilà, c'est votre premier ministre. Muzito Adolphe, c'est aussi votre premier ministre. Et l'autre... Le vieux là, Kombo Kimi. Donc, quand je vois les quatre... Ils ont dit oui au changement de la Constitution. Quand je vois les 4 premiers ministres, je vais vous donner chacun... 4 anciens premiers ministres. 4 anciens premiers ministres. Ok. Je vais vous donner chacun ce qu'il représente. Kengo, c'est lui qui représente les sécurités actuelles que nous vivons. Kengo Wadondo. Oh, si nous sommes en train de parler de la guerre, M23, tout ça, c'est Kengo. Le corridor humanitaire. C'est tout. Quand il a accepté que les Hutus entrent au pays, armés jusqu'aux dents, je les ai vus entrer. J'avais 14 ans. C'est ça le nez de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ces Hutus là n'existent plus, ils sont déjà morts. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. C'est là qui avait, ça fait maintenant plus de 30 ans. Ce sont ces jeunes gens-là, nés dans la forêt, qui n'ont rien à perdre, qui n'ont jamais été à l'école, qui ne sont pas instruits, qui ne voient que les animaux, les arbres. C'est Kengo qui doit porter la responsabilité. Mais c'est lui qui porte la responsabilité comme ancien premier ministre. Et ancien premier ministre à l'époque là. C'est lui qui avait autorisé. Quand je vois Badibanga, Tita, c'est genèse du taux de dollars actuel. Sous le régime de qui? Non, vous savez que... Non, mais je n'ai pas parlé de Mobutu. Répondez d'abord. Vous avez parlé de Kengo sous Mobutu. C'est vous qui parlez de Mobutu maintenant. Non, s'il vous plaît, Maître Alain, vous à la méthodique. Tout à fait. Vous avez parlé de Kengo sous Mobutu. Tout à fait. Complétez aussi. Badibanga Tita, taux d'échange sous... C'est là que je voulais arriver. Laisse-moi. Non, vous avez dit qu'il était prêt. Est-ce que c'est le ministre sous Kabila, non? Kabila Joseph. Ouais. Très bien. C'est ça. Continuez. Mais le gouvernement a ses responsabilités. Continuez, papa. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là comme ancien premier ministre, notamment. Continuer. Je continue. Je continue. Continuez. Vous n'avez pas cité Matata Mpognon. Continuez. Il ne faut pas vous hésiter. Et ça, non, s'il vous plaît. Vous voulez que je parle ou je ne parle plus? Parlez. Alors, Sami Badibanga a remplacé un autre ancien premier ministre qui s'appelle Matata Mpognon. Matata Mpognon, l'homme de la stabilité de la monnaie. Sous Joseph Kabila Kabange. Vous comprenez? Oui. Mais quand il part, Matata Mpognon part. Ok. Sami Badi, il laisse le taux de dollars à 900 francs. Sami Badibanga n'a fait que 3 mois comme premier ministre sous
Joseph Kabila. Très bien. Vous comprenez? Je comprends. Et les 3 mois là, il a fait sortir le taux de dollar que Matata Mponyo a laissé sous Joseph Kabila à 900 jusqu'à le ramener à 1600 francs. Sous le régime de Dans 3 mois. Mais il provenait d'où? Et c'est là que je me suis toujours plaint. Avec les histoires à un certain moment d'alternance et tout et tout. Quand vous regardez l'origine de Dzami Badibanga, c'est l'IDPS. Vrai ou faux? C'est après quoi? Qui l'a nommé? Non. Après, c'est par un dialogue. C'est par un dialogue. Qui l'a nommé? L'opposition. Ah, mais il est venu en Premier ministre. S'il vous plaît. Vous n'avez pas l'histoire de ce pays? S'il vous plaît, maître. Est-ce que... Qui a nommé Badibanga comme Premier ministre? Laissez-moi maintenant vous répondre. Mais répondez-moi. Est-ce que Matata Mponyo et Sami Badibanga a nommé Badibanga comme Premier ministre? C'est là qu'on est en train de dire que vous avez pris 90 degrés. Non, répondez seulement à la question. Qui a nommé Badibanga? Vous voulez que je dise ce que vous voulez? Donnez-moi la réponse, je la donne. Qui a nommé Badibanga Premier ministre? Vous comprenez? Donc, je vous dis ceci, que Sami Badibanga provient de l'opposition. Il a été nommé par proposé par l'opposition qui a participé au dialogue. Qui l'a nommé? Le dialogue qu'on a appelé le dialogue de la cité de l'OIA. Tout ça, c'est bien. Et c'est de là, Kabila républicain, respecté du peuple, on lui amène une proposition après un dialogue. Et puis il a fait... Il entérine ça. Par une ordonnance. Il entérine. C'est la différence. C'est différent. Donc sa nomination, la nomination de Sami Badibanga est différente de la nomination, par exemple, de Mouzitou. Maître Alain Chamavou. Elle est différente de la nomination de Matata Mponyo. Et je vais vous dire, parmi parmi les premiers ministres, laisse-moi, non, j'ai fini par là sur cette question. Le seul premier ministre que Kabila a nommé, Moutou proprio, de sa propre volonté, s'appelle Matata Mponyo Mapon. Parce que le premier qu'il a nommé quand il a accédé au pouvoir, c'est le vieux Gizenga. Gizenga a été nommé sur base d'une alliance. Vrai ou faux? Donc il était lié. Il a nommé Mouzitou sur base de cette alliance-là. Il était les mains liés parce qu'il respecte les accords. Il a nommé Badibanga après un dialogue. Et regardez tout cela qu'il a nommé par mains liées, ce qu'ils lui ont produit. Je peux vous poser mais les seuls qu'il a nommé par sa volonté et la volonté du peuple, il a travaillé. Une petite question. Une petite question. Allez-y. Sous Joseph Kabila Kabange, est-ce que vous connaissez le principe du pouvoir discrétionnaire du président de la République? Ouais. Voilà. Ce pouvoir consistait à donner la possibilité au président de choisir une personne parmi les 3 qui lui étaient proposés. Donc ici, il n'y a pas de contrainte. Il avait la possibilité de nommer une personne de son choix à la suite de la proposition de 3. Là, il n'y a plus un pouvoir discrétionnaire. Parce que le pouvoir discrétionnaire, ça signifie qu'on vous laisse... Donc, revenons à la photo. Totalité. Revenons à la photo des anciens premiers ministres. Donc, j'ai déjà... soutiennent les changements de la Constitution. Je voulais les présenter, vous m'avez dérouté malheureusement. Non, je vous ai J'ai présenté Kengo comme le précurseur de la sécurité en RDC. Badibanga comme le précurseur du taux du dollar élevé en RDC, de l'instabilité de la monnaie en RDC. Sous Joseph Kabila. Et Mouzitou comme les représentants des tribalistes. Pourquoi vous dites ça sur Mouzitou? Quand il était premier ministre, il fallait seulement parler le Kikongo pour être dans son cabinet. C'est connu de tous, même le coiffeur. Et il semble qu'il avait une 50aine de coiffeurs. Et il semblait qu'il aurait plus de 800 agents dans son cabinet. Et tous parlaient Kikongo. Très bien, fermez cette parenthèse. Et l'autre qui le nomme méchant parce qu'il n'a rien inscrit dans sa mémoire. Tu vois, quand vous avez fait de mal choses dans le pays, même votre nom est ignoré. Fermons la parenthèse. Donc les 4 premiers ministres là, et toi et moi on ne se rappelle plus, parce que son nom est effacé dans l'histoire de la RDC. Fermons maintenant la parenthèse pour que je relance. Quelle chance donnez-vous à cette démarche des anciens premiers ministres qui soutiennent le changement de la Constitution?
Ce sont des anciens premiers ministres qui soutiennent leur ventre. Quelle chance donnez-vous à cette démarche? Là, on a déjà compris les explications. La chance, il n'y en a pas. Peut-être la chance que je leur donne pour l'aboutissement, c'est la destruction du pays. C'est la destruction de la démocratie. Parce que vous êtes sans ignorer que si aujourd'hui on peut dire que Joseph Kabila c'est un ancien président et que Félix c'est le président actuel, c'est grâce à cette constitution que nous avons qui a permis qu'il y ait l'alternance, ce qui a existé la toute première fois après que notre pays existe. Alors, cet acquis-là, vous voulez que nos vieillards qui vont mourir demain parce que c'est le poids de l'âge qui vont partir. Vous pouvez aussi mourir la veille. Hein? Oui, c'est possible, ça c'est Dieu qui connaît. Alors, mais déjà, attaquer les idées. Le poids de l'âge, c'est naturel. Attaquer les idées. Le poids de l'âge, c'est naturel. Et l'âge pour nous trahir tous. La mort n'a pas de donc, délai. Ouais. Oui. Ils ne doivent pas gâcher. Ils ont déjà gâché une partie de la vie des Congolais qui laisse quand même les acquis que nous avons, notamment la stabilité de notre pays, les conserver. Merci beaucoup, Maître Alain Chamav. Eric, tous les vidéos, il y a qui, hein? Balançant au cas comme ça, Maître a commenté tout s'il sa émission pour tout, mais il peut moins mingi. Maître Alain. Ouais. Les notables du Sud Kivu, comment va bâtir quoi? Il va bien, votre grand frère que vous aimez beaucoup. Oui, c'est bon, je ne sais pas s'il va bien ou mal. C'est votre grand parce frère. Parce que c'est tant que je ne l'ai pas vu. Voilà. Avec sa petite voix très fine là. Allez, on prend les images de Kinshasa. Voilà, ça c'est le président de la République qui effectuait une descente sur terrain pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa. Nous sommes là sur l'avenue du Commerce, non loin du marché central de Kinshasa, où vous pouvez vous-même vivre les immondices et les odeurs nauséabondes, les nids de poules, l'eau de pluie et puis beaucoup de trous. Maître Alain Chamavou, nous sommes avec vous sur ce plateau. Tala eta Kinshasa est commis. Tata mokonza ikolo akiti moko atie makola mai. 6 ans après. Je rappelle ici qu'il a déjà visité les grands Andes à l'époque de Jean-Tiningo Bilambaka. Il a vu cette situation. Il revient. Qu'est-ce qui avait changé quelques années après? Il revient quelques années après. La situation est pire qu'avant. Un petit mot pour votre ville. Vous n'êtes pas seulement Tikana Mamba Kivu, Mamba Goma. Ouais, je suis habitant de Kinshasa. Binotou Boromba Kinois. Ouais. S'il y a la guerre, ici nous avons les embouteillages, nous avons les immondices, nous avons Bilowaboé, ville et baby salité donc. Je vous dis que... c'est quoi la solution à ces problèmes? En fait, le poisson... Moi, Mouké, Mbisi et Bebaka, Namutu. Donc, ce que Mouti a Mbisi et Baby, Yebaki est parti Moussousou et Baby. Même l'opé et Mbisi et Baby déjà. Ça signifie que le problème est à Namutu et à pays. Moutou a tiré Bisso à proposer au gouverneur Nabisso. Est-ce qu'à mon état santé n'a pas physique té? Ah, maître, état de santé non, mais parce que non, tu sais que pour être avocat, tu fais un examen d'aptitude. Est-ce qu'on appelle aptitude physique? Oui. Donc, pour dire que au-delà, est-ce que tu as mesure? Ok. Même d'aptitude. Pas physique, mental. Est-ce que ton mental est disposé à être avocat? Vous comprenez? Est-ce que Bumba, son mental, est-ce qu'il est préparé à être gouverneur de la ville de Kinshasa? La prédisposition. Parce qu'on peut te nommer, mais on a disposé t'es. Bumba a disposé t'es. En fait, ville à Kinshasa, et c'est qui a la gouverneur ou a sur terrain. Et là, quand on dit sur terrain, ça signifie mobilité. Makolo, beta makolo, place au monde président qui tient mon il y a rotambolate, bomba rotambolate. Bon, yo moko moni ndenge ya tambolaka, difficilement. Atambolaka ndenge nini? Difficilement. Parce que déjà azana poids munene. Azana munene. Mais moni photo naie. Déjà c'est déjà un handicap pour lui. Na mona tu as des personnes là qui il se réveille vers 11h, 12h, 13h. Non non, tu as eu des PC.
Va parlement debout. Donc, tant que ça la ramsa mingi na butu. Ba dossier ko tanga ba dossier ko signer. Ba la mikeo kabila tikela biso. Kabambare. Aujourd'hui je suis passé par le Mouchi. Même Mouchi ezobeba. Boulevard na gare centrale A. Poids lourd. Il y a un téléphone à poids lourd pour l'embouteillage, pour l'embouteillage, ma casse tout ça. Donc pour dire que Kinignoso est baby. Par-ci par-là, bafoul. Par-ci par-là, baoder. Alors on se pose la question, est-ce que Bakonzi Amboka ba mona kate? Parce que attention que côté il y a Kitambo. Au moins, tu vas aux vieux, tu vas là-bas, l'avenue qui va vers Mboudi, tu prends comme si tu allais à la cité de l'OIA là-bas. Pembe, ni foule, moko zana mounen, nzela président de la République. Et baby? Et baby. Foule, moko zana, ils ont mis ça sur chaque jour. Arrêt solo, peut-être, oui, c'est ça. Arrêt solo. Ouais. Donc, pour dire que même le président de la République est victime. Mais est-ce que vous pensez, Maître Alain, Photosilis, que descente à Mokonzamboka, il faut changer quelque chose? Dans le comportement de Bumba, pour Asala Moussala, Bakino Bamona. Il faut changer le côté parce que déjà, ça fait 6 ans. Azaki Nazandu. Azaki Nazandu, pour la Misala, tout ça avec Ngobila. N'y change. Et là, au mon côté, d'ailleurs, partout, président Kendaka. Ceux qui ont zongi une année après, Akutaka et Baby Koleka, Negatika qui a une année ou 2 ans. Donc, ceux qui ont l'équipe Kaka Ao, Tanga Ozonga, Oleba Bongsamwa Mouke, Baby Si Koleka. Alors, on s'est toujours posé la question, est-ce que il y a à Pessiba, Makanisi 12 des instructions au Bazoland de la terre, ou bien il vient pour dire non, non, bébé-cité. Vous aussi. Non, c'est la question que je me pose. Monsieur Silva. Bon, bébé, ça m'a cassé. Parce que la preuve est que, au moment après, ma collègue. C'est ça. Bon, merci. C'est ça, c'est malheureusement. Et curieusement, c'est que je déplore ici. Au lieu, il fallait batika, député provinciaux, élire Moutouna Bango, la responsable. Parce que ce sont des gens qui ont été élus. Et là, je vois, il y avait un candidat dont on aspirait pouvait amener un petit changement. Ouais. De Okasongo. Oui. Parce qu'au moins, les députés provinciaux devaient avoir une mainmise sur lui, le contrôler. Mais lui, au moins, il est apte. Physiquement, tu vois, physiquement, il est au point. Et puis, mentalement, il est aussi fort. Voilà. Il a aussi des entreprises qui ont prospéré. Vous comprenez? Donc, il pouvait me se lever à 5 heures et aller lui-même au marché. Ça, le président de la République. Mais, Bato, voilà, à 11 heures. Dans l'hôtel, Hilton. 11 heures, Bazo Masseye. On tient un massage. Pas sur forme. Et monsieur Gomoki Amabe. Merci, maître Chama. Papa, nous disons la vérité. Et puis, ils ne font pas avoir peur de la prison. Il n'y a rien dedans. Tu as fouillé la prison à l'époque, hein? Quand tu avais des accrochages avec non, j'avais fui la mort. Tu avais fui la mort. Mais moi, je n'avais pas fui. Merci beaucoup, maître Alain Chamavou, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, de prier toujours pour notre pays et de demander que... Le pays n'a pas besoin de prières. Le pays a besoin de travail. Le pays a besoin de gens qui travaillent. Quand on applique... Maître, laissez cette histoire de prières. Le pays n'a pas besoin de prières. Qu'est-ce que je peux encore dire? Pour changer. Le pays a besoin de travailleurs, de gens qui travaillent. Oui. Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui ne prient pas, mais leur pays se porte bien. Laissez un peu Dieu se reposer. Je suis d'accord avec vous. Il nous a déjà tout donné. Je suis d'accord. C'est à nous de transformer ce qu'il nous a donné à des richesses. Tout à fait d'accord avec vous. Donc laissez Dieu se reposer. Mais quand on est en face des gens... Utilisez le pouvoir que vous avez. Le peuple est souverain, non? Pourquoi lui qui est souverain ne sait plus reprendre son pouvoir? Le reprendre par quel? Parce qu'il est plus fort que n'importe quelle bombe atomique. Qui nous donne ces pouvoirs-là. Mais utilisez ça. J'évite de tu veux qu'on m'arrête parce que j'avais des choses à dire que je ne sais pas dire.
Okay. Non, et monsieur Silla. Et monsieur Silla Kassi. Ah, voilà. Merci beaucoup. C'est vous qui avez cité l'article. Non, mais parce que tu veux vouloir que j'évoque l'article 64 ici et que finalement on dise que je suis en train de citer les gens à se révéler. C'est vous-même qui avez cité l'article 64. Oui, pendant que c'est une disposition qui donne au pouvoir, le peuple, le pouvoir de chasser par toutes les voies qu'il a. Et vous savez que quand vous utilisez la force, c'est proportionnel à l'attaque. Tika. Donc, ceux qui ont pensé à on va analyser cet article un autre jour. Si. Et monsieur Sili. Au Katingaï. Nakatio. Ceux qui ont adressé à la Mandouki. Prochainement, quand je vous recevrai, proposez-moi de parler de cet article-là. Merci beaucoup. Ouais, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci. Voilà. Merci, Maître Alain Chamavou, d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier, cher frère. Voilà. Vous qui hésitez de venir, venez vous soumettre à cet exercice d'entretien avec le journaliste indépendant Patrick Lokala. Nous recevons tout le monde. Aujourd'hui, c'est un kabiliste convaincu, l'un de rares qui vient nous visiter ici. Demain, je serai avec les gens de l'Union Sacrée qui viendront aussi être soumis à ces devoirs de relevabilité, devoirs de questions, les jeux de questions-réponses. Et demain, ça sera peut-être un peu très difficile pour les gens de l'Union Sacrée. Et on va voir. Quand on va évoluer, on organisera des plateaux pour que et même s'affrontent entre eux. Parce que souvent, quand nous recevons l'opposition, on doit jouer un peu à l'équilibre. Mais quand on reçoit aussi la majorité, on joue aussi à l'équilibre. Et parfois, on nous donne des tendances, ce qui n'est pas une bonne chose. Les gens comprendront le travail que nous faisons. Un jour, j'organiserai un débat avec l'opposition et la majorité. Et là, je serai au milieu. Du village. Hein? Du village. Il ne faut pas trop prendre la parole quand vous invitez les gens. J'appelle ça un entretien. Ok. Donc, c'est comme un peu un échange à bâton rompu. Ça anime l'émission et les gens apprécient ça. Merci. Voilà. Merci à vous, Maître Alain. Merci à vous qui nous avez suivis. Mais dites aussi très sincèrement merci à Derek Loukeba qui a réalisé cette émission. Merci à Charlie Chango qui nous a supervisé. Merci également au docteur Joseph Njadio qui nous a assisté du début à la fin. On se retrouve dans un nouveau numéro avec le même plaisir. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.